Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago sur la Trinité. Il restait 2 points à voir. Point 5, c'est-à-dire la Sainte Trinité nous a été révélée par les paroles de Jésus-Christ. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme j'ai dit, la Trinité nous a été révélée par les paroles de Jésus-Christ et non par notre raison. Nous ne pouvons pas connaître la Trinité par la création, mais par révélation. Car Dieu y a agi par les perfections communes à toutes les personnes, à la toute-puissance, la sagesse, la bonté, mais non par ce qui différencie les trois personnes. Il y a là une analogie avec le soleil. Il s'agit que sur deux sens. Il n'agit que sur deux sens, la vue et le toucher, mais non pas sur l'ouïe, l'odorat ou le goût. Le soleil n'agit que sur deux sens, comme j'ai dit, la vue et le toucher. Nous ne le percevons donc que par les deux premiers sens. Les trois autres ne peuvent nous donner aucune idée du soleil. De même, notre raison ne perçoit pas la Trinité, parce que la Trinité n'agit pas sur elle, disait saint Éphrem et beaucoup d'autres saints. Nous ne pouvons avoir la connaissance de la Sainte Trinité que par la révélation de Jésus-Christ. Personne, dit Jésus-Christ, ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui auquel le Fils veut bien le révéler. Voir Matthieu, chapitre 11, verset 27. Et c'est normal parce que Jésus vient de Dieu. Donc il a vu le Père, et en plus il est Dieu. Comment expliquer ça? Incompréhensible. Or, Jésus-Christ a ordonné à ses apôtres, au moment de son ascension, d'aller enseigner toutes les nations et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voir Matthieu 28, verset 19 ou 18 à 20. L'Ancien Testament déjà avait une idée vague du mystère de la Sainte Trinité. Les prêtres juifs devaient, en bénissant le peuple, invoquer 3 fois le nom de Dieu. Voir Nombre, chapitre 6, verset 23. Isaïe nous dit aussi, chapitre 6, verset 3, que les séraphins chantent dans les cieux, Saint, Saint, Saint est le Dieu des armées de l'univers. Remarquons surtout le pluriel étrange employé par Dieu lors de la création de l'homme ou de la femme. Faisons l'homme à notre image. Voir Genèse 1, verset 26. Et la femme fut créée à son image aussi. Et David écrivait au psaume 109 ou 110, le Seigneur a dit à mon Seigneur, asseyez-vous à ma droite. Quoique entourée d'ombre, la révélation de la Trinité avait été faite dans l'Ancien Testament, afin que le Nouveau, où cette révélation serait claire, ne parût pas en contradiction avec lui. Voir Bellarmine. L'Église connaît ce mystère et saint Augustin l'a vraiment étudié beaucoup avec beaucoup de saints. La
La synagogue le rejette, le philosophe l'ignore, disait Saint-Hilaire. Point 6 et dernier point qu'on va aborder pour la Trinité. La foi en ces mystères est professée publiquement, dans le signe de la croix, dans le symbole des apôtres, dans le baptême et les autres sacrements, dans la consécration et bénédiction et par les fêtes de la Trinité. On bénit tout le temps au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce mystère est en effet le fondement de la religion chrétienne catholique. Sans lui, il est impossible de concevoir la rédemption par le Fils de Dieu du péché originel. Efforçons-nous donc d'en produire souvent des actes de foi, surtout par la récitation fréquente de la belle prière et du chapelet, comme gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il l'était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Amen. Adressons à Dieu cette louange et remercions-le de tout, non seulement quand il nous comble de ses bienfaits, mais aussi quand il nous envoie des épreuves pour nous corriger de nos défauts. Ce serait tout sur la Trinité. La prochaine fois, on va commencer l'histoire de la création. Et il est dit que l'histoire de la création nous a été racontée par Moïse dans la Genèse, dans le Pentateuque, les 5 premiers livres, surtout le premier. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.